La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, franchement, l'histoire s'est passée dans son propre village. Voici un grand voleur. Un grand voleur. Tellement qu'il avait fini à voler même. Quand on dit vol seulement là, lui il volait seulement. Même s'il s'en va, je ne sais pas si c'est une maladie. Hein. Mais on peut voler chez d'autres personnes. Mais il y a des autres aussi, on n'arrive pas à voler chez eux. Et tu ne peux pas voler chez eux. Voilà le frère en question, le grand voleur qui s'est trompé de direction, qui allait voler chez un marabout, chez un féticheur. Voilà comment sa situation. Voilà comment c'est qu'il a traversé sur cette terre. La famille, on dit à tous ceux qui nous écoutent et les histoires que les gens partagent, et moi je viens relater, c'est pour que ça nous aide. Vous qui êtes les voleurs, ce n'est pas chez tout le monde qu'on vole. Vous qui avez choisi vos métiers comme voleur, ayez les oreilles pour mieux écouter. Voici vos frères qui est tombé au front. Hein. Qui est tombé au front comme ça, dans vol. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, au village, c'était un grand voleur. Mais quand on dit non, il y a telle chose qui est perdue, vous allez voir quel que soit Alpha, il est complice. Ou soit c'est lui qui a la tête. À chaque fois, c'était comme ça. Il volait. Toujours les convocations sur les convocations. Convocation, c'est le chef, c'est-à-dire lui-même, c'est comme ses parents m'ont signé même bandeau, c'est-à-dire bandeau même pour dire le chef des villages, on est ensemble. Chaque, il dit dans la semaine comme ça, au moins 4 à 5 fois, ses parents doivent aller chez le chef pour parler. Demander pardon. Demander à chaque fois pardon. Fais ceci, quand il y a vol, on doit lui demander d'abord. Or, voilà comment, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, il vient, il boit l'eau. Le jeune homme en question, tellement qu'il est mignon. Quand on dit joli, il est joli. Mais son côté négatif, c'est pour voler. Au village, on se connaît. Quand on sait que telle personne est volée, est-ce que vous pouvez l'attraper pour le frapper? C'est pour parler. Ils vont l'interdire ou soit c'est dans les médicaments, ça va se passer. On ne peut pas le frapper. On le connaît déjà, on connaît déjà ses parents. Mais en ville, on appelle ça Ligue des champions. De l'autre côté, là, au moins, vous pouvez dire non, que c'est des petits clubs, voilà, de nos villages, intervillages. Mais en ville, on appelle ça Ligue des champions. Voilà tellement qu'il fatiguait ses parents. Ses amis lui ont dit non, que mon frère, ici, là, au village, c'est pour te lancer ça et puis tu vas mourir rapidement. En ville, là-bas, là, il y a des bonnes choses. Il y a des grands téléphones. Il y a des ceci, il y a des cela. Parce que tellement que le village même était fatigué de lui. Ce sont ses amis maintenant qui lui ont monté la tête pour dire, en ville là même, c'est plus mieux que vous, tu es en train de te tuer même pour rien. Ou tu es en train de créer des problèmes même à tes parents. Or, parmi les amis en question, il y a un qui avait fait prison en ville. Lui, après sa sortie, il est venu au village pour rester. Donc, il dit donc en prison là-bas, il est en train de mentir aux gars qu'en prison là-bas, là, on te donne un burger, on te donne pizza, on te donne merguez, on te donne tellement de choses. Mais shawarma, tout ça là, on te donne, tu manges. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, c'est qu'en ville, la prison est doux, hein. il dit, prison est doux comme ça. Et puis les gars gardent des prisons. Il dit, moi, mes prisons, tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu comment il était gros? Il dit, oui. Il dit, c'est prison qui m'a rendu comme ça. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qui se passe en prison. Ça, quand tu arrives en ville, il faut bien voler. Puis il faut voler bonnes choses. Tu vas voir, ils vont bien te loger. Voilà bête qu'il est. Voilà ignorant qu'il est. Le jeune homme en question, il s'élève. Il arrive en ville. Lorsqu'il arrive en ville, il ne connaît pas où il va dormir. Donc c'est à la gare, il a commencé à dormir. À la gare là-bas, le chef des gars, il a pris, tellement qu'il était beau, il a aimé son affaire parce que le jeune homme en question, c'est un comédien. Il aime jouer la comédie. Donc du coup, le chef des gars a aimé son affaire, tout ça là. Donc tout se passait bien. Voler l'argent d'abord, ce n'était pas trop dans sa tête. Et voilà comment une dame, je vous dis une vendeuse, qui était à la gare, qui vendait sa nourriture, qui faisait son petit commerce, elle a vraiment aimé la gamme du jeune homme.
Et voilà comment elle-même l'a fait pas d'abord. Papa, voyez, relation qui a commencé. Le jeune homme qui dormait dans la gare, voilà comment le jeune homme se retrouve chez la femme. Voilà comment le jeune homme se retrouve chez la femme. Vraiment, là-bas, regardez un voleur. Au début, volé. Donc là-bas, il était tranquille, tout se passait bien. Mais je ne sais pas si c'était sa peau, tu lui grattais. On dit au début, il a commencé même d'abord. Ça vole même, c'est-à-dire, vole même que lui, il a fait au village là-bas. Vous voyez comment il va activer. Les nourritures qui sont dans la maison, quand on finit de manger là. Où tout le gars, il mange très mal. Où tout le monde est en train de dormir là, il sent dans les mamites, il commence à manger. Matin, on dit qui a mangé, personne. La femme mettait ses deux enfants. Il y avait le plus grand et le plus petit. Donc, entre les deux là, la femme disait, non, c'est vous. Vous voulez vraiment mon copain là, vous voulez le mettre en palabre avec moi. Vous voulez faire ceci. Oh, c'est lui-même. C'est par là il a commencé au fur et à mesure. Un peu. Il a commencé à tisser les relations avec des amis. À gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Voilà comment la femme découvre un jour. Voilà comment la femme découvre un jour que gars, c'était son copain. Le jeune homme en question, c'est lui qui est en train de vraiment créer des problèmes dans la maison. Elle a dit, papa, vraiment, je te demande pardon. Relation, je ne veux pas. Pas une relation où moi, mais j'ai vu maintenant que c'est toi qui es à la base de ce qui se passe à la maison. Faut pas que tu vas. Moi et mes enfants s'entendaient très bien. Allez à cause de tout ce que tu se passe comme vol. Moi, il dit, faut pas, ils vont mettre ça sur toi. Moi, eux, il n'y a pas attente. S'il te plaît, je ne veux pas de problème avec mes enfants. Pardon, où tu nous as pris là, il faut nous laisser là. Voilà le jeune homme qui prend son sac. Il s'est endormi chez ses amis. Il arrive chez ses amis, il vole là-bas encore. Il s'est de l'autre côté. Il dit, le gars a commencé à voler jusqu'à il s'est retrouvé dans la rue maintenant. Il est tombé dans une autre bande de gangs. Voilà comment sa situation maintenant va passer à une catastrophe. Voilà le jeune homme, bande où il est rentré là, c'était pour aller agresser les gens. Avec les armes. Avec les armes, le jeune homme en question. Lui n'est pas habitué il ne s'est même pas conduit d'abord. Arme d'abord, mais lui c'est coulou. Et voilà comment le jeune homme en question a commencé. Lui, il suivait ses potes. Voilà comment ils lui a donné arme. A fait de voler les gens. Vous voyez, braquage. Le gars est rentré dans fait des braquages de banques. Voilà comment le jeune homme en question, il est devenu très terrible. Il est devenu très terrible. Il envoyait l'argent à ses parents. Souvent, mais il se rend au village là-bas. Il rend ça. C'est-à-dire quand il arrive au village, c'est un ministre qui est arrivé. Il paye manger, il fait la fête. Tout le monde dit, ah, t'as fait quel boulot? Tout le monde se pose la question, mais lui là, c'est un voleur. Est-ce qu'il n'est pas, maintenant, il n'est pas tombé dans le gang? Le gars, non. Que où il fait mes affaires? Gars a fait en principe, c'était juste des braquages, des voleurs. C'est ce qu'il faisait au village, il a haut niveau. C'est-à-dire, il joue Ligue des Champions. Voilà le jeune homme. Dans un truc de braquage. Il a pris 2 balles dans sa cuisse. 2 balles dans sa cuisse. Ils ont tué ses autres copains, ses autres collègues. Lui, ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. De l'hôpital, en même temps, vraiment, ils l'ont amené en prison. Lorsqu'on l'amène en prison, voilà le jeune homme. Je ne sais pas si c'est son ami de village ou si c'est son cousin de village. Lui disait non, il y a la nourriture, bien, tout est propre là-bas. Là. Gars, c'est faux, c'était un vrai calvaire. C'était un vrai calvaire. Lui, il allait vivre là-bas. Le jeune homme en question, il ne pensait même pas que oui. Ce que l'autre lui a dit, lui pensait que c'était comme ça, tout se passait. Gars, c'est faux. Gars, vraiment, c'est faux. Voilà le jeune homme qui est dans la souffrance. Il n'a pas de... Pour dire non que oui, ses parents même qui sont à ville, qui le calcule. On sait déjà qu'au village, mais il a déjà gâté son nom. Qui va aller dire non que oui, voici, on va aller vraiment rendre visite à telle personne en prison. Non. Et voilà comment le temps passe, le temps qui passe, les années qui passent. Le jeune homme en question, il s'est adapté là-bas. Il s'est adapté là-bas. Des choses, des réalités de la vie de cette prison où il était. Et voilà combien d'années qu'on lui a donné. Franchement, Dieu a fait qu'il y avait la grâce, etc. Jusqu'en combien d'années il sort. Lorsqu'il sort, il décide d'aller au village. Il arrive au village là-bas. Voilà comment il dit à son ami que non, ce que tu m'as dit, c'est pas ça. Son ami dit non, ce qui est à ton tour,
ils avaient déjà changé. C'est-à-dire, à ton tour, il sait déjà que ce que l'autre l'a fait. Il dit non, à ton tour, c'est qu'ils ont changé. Sinon, quand moi j'étais là-bas, c'est un burger, c'est des pizzas, tout. Mes gars, ils mangeaient les bonnes choses, ils mangeaient. Donc, toi, à ton tour, ils ont changé. Il dit, ah, moi, c'est qui moi j'ai vu là-bas, voyez, c'est que nous, on mangeait. Même pas manger. C'est-à-dire, pour manger, même, c'était un problème. Mais lui, il s'est adapté aujourd'hui. Vraiment, il y a d'autres mecs qui mouraient là-bas. Que lui ne peut plus aller en ville. Et voilà comment le jeune homme en question décide encore d'aller voler. Il s'est trompé. Il s'est trompé de direction. Il allait voler chez un marabout, chez un féticheur. Voilà comment. La vol c'est-à-dire vol même qu'il a commencé au village, il allait en ville, il s'est retourné. Voilà le jeune homme. Après vol qu'il a fait chez le marabout, le monsieur, le jeune homme en question, pisse lui. Quand il voit une personne, deux personnes, il ne peut pas arrêter pipi là. C'est-à-dire, il doit mouiller caleçon qu'il a porté, pantalon qu'il a porté. Même tout ce qu'il a porté, il doit pisser si ça. Le jeune homme en question, il a vu que oui, c'était... On lui demande, mais ça, c'est quelle sauce ça? C'est quelle maladie ça là? C'est en prison tu as eu ou c'est quoi? Il dit non, en prison, lui n'a pas eu ça. C'est au village, lui, il a eu ça. Les parents disent, ah, comment? Au village, ils ne t'ont pas maltraité, ils ne t'ont pas fait ceci. Et en ville là-bas, il dit non. Que lui, c'est au village, lui, il l'a eu. Les parents se posent la question, mais comment quelqu'un, c'est-à-dire adulte comme ça, peut pisser sur lui? Il peut faire ceci, il peut faire cela, mais là, c'est grave. Et voilà des choses qui vont se dérouler. La famille, voilà des choses qui vont vraiment passer au vinaigre. Le monsieur en question pleure chaque soir. Ça ne va pas. Le monsieur en question pisse lui. Dans la semaine, il y a 2 jours. Lui, son troisième pied est levé comme ça. C'est-à-dire ça ne dort pas. Il s'est toujours levé comme ça. C'est toujours levé 24 heures sur 24. 2 jours dans la semaine, 5 jours, c'est pour pisser sur lui seulement. Voilà, les parents, ils voient et disent, mais ça, c'est pas simple. Ça, là, c'est pas simple. Eux, ils sont allés chez le même marabout. Le marabout dit, il a consulté, il dit, non, moi, il ne trouve rien, c'est normal. C'est que vos fils sont malades. Or, c'est lui qui a fait ça. Il a vu que c'est lui qui a fait ça. Le fils même a volé. Et ils sont venus, on dit, mais le marabout qu'on comptait sur lui dit, non, que, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont dit, mais il faut changer des marabouts aussi, on ne sait jamais. Il allait chez un féticheur d'un village là, village voisin. On lui dit non que oui. Vos fils même a cherché, il a trouvé. Il allait voler des choses d'un marabout. Ce marabout-là, vous êtes parti consulter là-bas. Excusez-moi. Vous êtes parti consulter là-bas. Que partez lui demander pardon. Partez lui demander pardon s'il accepte. Et c'est que vos fils a volé. S'il lui donnait double de ça, il va arrêter ça. Et voilà comment. Et ils se retournent là-bas. Eux, ils n'ont pas dit, ils sont allés consulter. Hein. Ils arrivent à la maison, ils demandent à leur fils, tu es allé faire quoi chez le vieux là? Tu es allé voler? Il dit oui, il allait voler. On dit, tu as volé ici, tu es allé en ville, tu as volé jusqu'à ils t'ont mis en prison, tu as reçu 2 balles. Tu viens ici encore, vol là, tu n'as pas quoi arrêter. Voilà comment toi, tu t'as envolé chez un marabout. Allons-y, j'arrive là-bas, vraiment, les parents même m'ont demandé pardon. Pardon si, pardon. Et ils ont demandé, il a volé quoi? Lui-même, il a dit ce qu'il a volé. Ses parents ont remboursé double de ça. Et c'est là, le marabout en question a fait l'avènement sur le jeune homme. Et le jeune homme en question, Pipio, son 3e pied qui s'élève pendant 2 jours là, ça s'est arrêté. Et de 2 encore, le marabout a dit à papa du jeune que je vais tout faire pour que ton fils arrête de voler. Et son avenir est vraiment devant lui. Lui là, il a son étoile qui brille. Mais Voltaire, lui là, on lui a lancé un sort. Eux, ce sort qu'on lui a lancé là, ce sort là, la personne est au village. Et puis la personne met ses sons. C'est-à-dire la personne est dans votre famille. Mais lui n'a pas dit si c'est une femme, si c'est un homme. Mais quand même, la personne est dans votre famille. Mais on va faire pratique sur lui.
la femme, c'est-à-dire la personne en question va venir dire oui, c'est la personne même qui a fait ça. C'est-à-dire la personne même va venir se dire que c'est moi qui ai fait ça. Bon, le père aussi a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais voir en question qui a détruit mon fils, qui a fait ça à mon fils, qui est rentré ici, qui est sorti ici. Donc du coup, ils ont fait ce que le marabout a demandé. Et après ça, plus de 3 mois plus tard, déjà c'était une vieille qui a fait ça à ce jeune homme-là. Une vieille qui a fait ça à ce jeune homme. C'est comme son petit-fils. Je ne sais pas si c'est quoi. Je ne sais pas si c'est la beauté des petits-fils ou la gloire de l'enfant. Elle a vu. C'est parce qu'elle a donné le sort. Elle a lancé le sort des vols sur l'enfant en question. Vous voyez? Donc la famille, franchement, il y a des voleurs. Je ne peux pas dire non que je les supporte. Mais c'est des personnes vraiment, souvent, ce n'est pas de leur faute. Souvent aussi, c'est un son, on les a lancés. Souvent, eux-mêmes, ils sont nés à ça. Souvent, c'est amis aussi, c'est par amitié aussi, que ces gens de choses aussi, vraiment, d'autres rentrent dedans. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ça fait mal. Vol, c'est quelque chose mais qui n'est pas bon. Parce que quand on te vole comme ça, mon frère, tes nœuds sont dressés, tout tes nerfs d'abord même. Vol. Quand on te vole même là, tu es là comme ça. Même quand on parle de, ouais, tel voleur, tu es là, toi, mais tu veux aller le taper même. Oh, c'est pas lui qui t'a volé, hein, mais tu dis c'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, les frères et sœurs, faites attention. Vol, tu es là. Vol, tu es là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Réfléchissez très bien. Vous qui volez là, tu vas voler tôt ou tard, ils vont t'attraper. Tôt ou tard, ils vont t'attraper. Puis c'est là que tu vas lire. Donc, la famille, voilà comment le jeune homme en question, ils l'ont blagué. Il a pris balle perdue d'aller en prison. Shawarma ou Megezo, tout ce que lui, il pensait là. Gars, il n'y avait pas là-bas. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En assant.